On va maintenant partir à Lyon pour découvrir un métier, celui de minoriste. Je vous propose de faire la connaissance d'un personnage. Il s'appelle Georges Ban. C'est un artiste passionné par les arts décoratifs, le XVIIIe siècle français et également le style empire. Vous allez voir qu'avec de la gouache, du papier, de l'encre et de la peinture, il réalise des marbres, des bronzes. Il fait aussi du parquet ou encore de la porcelaine. Et de ses mains sortent d'incroyables merveilles que je vous invite à découvrir. Attention, pour ce reportage, vous aurez certainement besoin d'une loupe. Georges Ban est un amoureux du papier et d'histoire. Il sculpte et peint le papier à merveille pour en faire de véritables tableaux d'art décoratifs en 3 dimensions. Cet artiste du minuscule nous offre l'illusion du vrai grâce à une grande maîtrise à la fois de la géométrie et de la peinture. Dans son atelier, chez lui, à Lyon, Georges Ban nous invite à la contemplation et au rêve. Ici, j'entrepose tous les papiers que j'utilise. Ce sont des papiers qui proviennent d'Allemagne, du Japon, de Chine ou même de France. Le papier, c'est un petit peu comme un langage qui va me permettre d'exprimer une matière, le métal, le minéral ou le bois. C'est ce qui m'intéresse, l'interprétation en fait. Quand j'étais enfant, j'ai eu la chance d'habiter à côté d'une imprimerie, donc tout enfant, j'avais déjà la passion du papier, donc je récupérais comme ça des papiers qui pour moi déjà évoquaient des matières. Je les découpais, je les assemblais, j'ai créé tout un château. En fait, un château complètement imaginaire avec des pièces à l'intérieur. C'était un petit peu, on va dire, la genèse de mon activité actuelle. Là, c'est une accumulation de 17 ans de passion. Ici, voilà un ouvrage qui est un ouvrage publié par un antiquaire qui traite uniquement de l'armoire qui est en cours de réalisation. Là, voilà, la voici. Alors, je commence donc par un croquis où je mets en perspective le meuble. Là, à droite, j'ai la structure de départ du meuble. Donc après, alors je passe sur quelque chose de plus compliqué. C'est un croquis précis, donc à l'échelle précise. On voit qu'il est rigoureusement à la même taille. Je pars d'un principe que tout ce qui est élaboré par l'homme a une forme géométrique très précise. Si vous regardez autour de vous, toutes les formes de mobilier, d'intérieur, mais je dirais même une forme de voiture, est une forme est un objet qui a une forme élaboré de manière géométrique. Donc ça peut être mis à plat et restructuré. Donc en fait, voilà, c'est réellement l'étape la plus importante de mon travail. Je réalise juste le tracé de la partie en bronze qui va orner le pied de l'armoire. Voilà, une fois que c'est évidé, donc, maintenant je peux lui donner une forme de volume, c'est-à-dire que je le travaille un petit peu pour l'assouplir. Le bon moment, c'est justement au niveau de l'élaboration. C'est quand on passe de l'étape à plat en volume, quand ça se structure, parce que réellement on voit quelque chose qui, par la magie justement de la géométrie, on voit quelque chose prendre forme sous les doigts, quoi. Je vais partir exactement un petit peu comme un ébéniste, d'une structure, d'un squelette. Après, je vais avoir le plaquage autour et après, je vais bien entendu poser les poignées en bronze qui seront toujours faits en papier, hein, en travaillant en volume et en ronde bosse. Mais c'est exactement les mêmes étapes. La patience, je n'en ai pas beaucoup. C'est un paradoxe, mais je ne suis pas très patient. En fait, je suis tellement, je dirais, gourmand du résultat final que je suis capable d'attendre plusieurs mois, voire plusieurs années pour le résultat final. Donc, je suis, je dirais, le premier bon client de mon travail. Le fait que ce soit dans une taille plus petite invite au rêve, invite justement au fantastique. Une pièce demande beaucoup de temps car tout est élaboré, tout est structuré, tout est découpé, assemblé, donc c'est un travail considérable. Oui, je pense que c'est un peu un travail de dingue. D'ailleurs, je crois que je suis tout seul. Hein.
Ça aussi, enfin je crois pas, j'en suis à peu près sûr, mais c'est vrai que je suis à peu près tout seul à faire ce genre de travail. Bon, je vous avais bien dit que le travail de Georges Ban est un travail extraordinaire. Alors je vous invite maintenant à découvrir un autre virtuose du ciseau. Mais lui, ce sont des cheveux qu'il coupe. Pas des chevaux, des cheveux. Il s'appelle Alexandre Zouari et vous allez découvrir son univers. Il nous ouvre les portes de son appartement. Vous allez voir que son appartement est le reflet de ses origines, à la fois russe et orientale. Il l'a lui-même décoré, mais inspiré par la célèbre décoratrice Madeleine Castin. Regardez. T'aurais pu ? J'aime les atmosphères et donner une ambiance, c'est très important dans un appartement. La parure d'une femme, c'est un décor autour d'un visage. Donc pour moi, l'intérieur d'une maison, c'est un décor aussi, c'est un visage. C'est pour ça que j'aime bien poser mon regard sur chaque objet qui est autour de moi. Je pense que dans mon métier, avec l'art de la coiffure et tout ça, ça m'a beaucoup inspiré la décoration parce que j'aurais été